Hello les artistes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de correction. Aujourd'hui, on va corriger donc 3 dessins différents. Donc ici, on va commencer avec la peinture de Mathieu, qui est réalisée directement à la bombe sur un mur. Ensuite, on aura le dessin de Enguerrand, qui est un dessin sur toile, et enfin donc le dessin de Corinne, qui est un dessin réalisé au pastel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Si vous voulez m'envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Donc les corrections sont gratuites, vous pouvez m'envoyer le type de dessin que vous voulez, à condition de faire une photo qui soit suffisamment visible si vous êtes en traditionnel, et à m'envoyer un dessin qui ne soit pas trop pixelisé si vous êtes en digital. Donc vous pouvez m'envoyer tout type de dessin, ça peut être des croquis, des peintures, des dessins à la bombe comme ici, voilà, ça peut être tous les types de dessins que vous voulez, même des croquis qui ne sont pas finalisés. Donc l'important c'est que je vous montre donc quelques pistes d'amélioration pour vos dessins, et voilà, j'espère que ces corrections vous aideront à vous améliorer également. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec ce premier dessin, donc le dessin de Mathieu, ici, comme je le disais, est réalisé à la bombe. Donc ici, c'est un dessin qui est assez riche en couleurs, avec un côté un petit peu dark. Donc voilà, en soi, la composition fonctionne bien, donc on a une composition un peu centrale, mais c'est le but du dessin ici. Donc voilà, donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer. Première chose, moi, que je pourrais donner comme remarque, ce serait plus sur l'aspect anatomique du dessin, que ce soit l'anatomie donc du visage ici, et également donc l'anatomie du corps ici en lui-même. Donc je vais te donner donc quelques petites astuces pour te repérer justement pour ces dessins-là. Ensuite, ce qui pourrait être éventuellement intéressant, ce serait peut-être d'essayer de détacher un petit peu plus le fond. Voilà, mais sinon dans l'ensemble, il n'y a pas forcément de grosses modifications, mais c'est vraiment juste sur l'aspect technique du dessin d'anatomie. Et puis, comme je le disais, peut-être de détacher un petit peu les éléments au niveau du fond. Donc, ce que je vais faire pour faciliter ce que je vais te montrer ici, c'est tout simplement placer un fond blanc. Hop, comme ceci, je vais donc juste placer un fond blanc ici, hop, monter un petit peu, comme ça je pourrais dessiner par-dessus, et ensuite, donc, du coup je vais mettre ça ici, et ensuite, donc, comme je te disais au niveau de l'anatomie, donc premièrement ce serait sur l'anatomie du visage, donc ici au niveau du visage, on peut imaginer qu'on va dessiner d'abord avec un cercle, comme ça, d'accord. Donc ce cercle, il faut bien faire attention que on ait donc la position des cheveux, etc. Avant de faire tout ça, donc ce que tu peux faire quand tu as une composition qui est centrale comme ici, c'est essayer de vérifier au niveau de la construction. Donc par exemple ici, hop, ce que je fais généralement, c'est que je divise le cercle en deux parties. Ça me donne le niveau des arcades, enfin de l'arcade, pardon, le niveau du nez ici, au niveau du bas du cercle. Ensuite, on aura donc l'oreille qui va se dessiner un tout petit peu plus bas ici, et la position des yeux qui vont s'aligner comme ça. On aura l'oreille généralement ici et ici. Et ensuite, donc comme ce que tu as fait, donc là, je vois qu'au niveau des proportions, c'est pas mal. Au niveau de la hauteur, tu as normalement un tiers, un tiers, un tiers, 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Donc ce que tu as fait ici, qui est pas mal, et qu'on peut retrouver ici. Donc ce qu'on remarque à première vue, c'est que tu vois, quand on vient placer plus ou moins la hauteur, la naissance des cheveux ici, même si tu as des cheveux qui retombent comme ça en avant, c'est qu'il n'y a peut-être pas suffisamment d'espace au niveau du crâne ici. Donc il aurait fallu, par exemple, au niveau des cheveux, que tu montes un petit peu plus, d'accord. Donc vraiment que tu construises les cheveux ici au-dessus, comme ça. Voilà, vraiment plus sur cette partie-là, et ensuite donc au niveau du dessin du cou ici. Ensuite sur le reste du corps, première remarque, c'est que la construction au niveau du cou semble peut-être un petit peu trop longue, donc il faut vraiment essayer de vérifier comment on essaye d'organiser tout ça. Donc généralement je prends la hauteur entre le bas du menton ici et le haut du crâne ici, et une fois que j'ai cette hauteur, ce que je fais, c'est que je copie cette hauteur une deuxième fois. Donc je dessine la hauteur, cette même hauteur comme ça, que je répète une deuxième fois. Et généralement, ça me donne plus ou moins la position du sternum. C'est-à-dire que quand on regarde au niveau du sternum, donc on aura ici
au niveau du squelette, comme ça. On a généralement la cage thoracique qui va se dessiner ici. Comme ça, on a les côtes qui partent comme ça. Le sternum, c'est la partie de l'os qui est plate ici. C'est divisé plus ou moins en 2, voire 3 parties. On a une petite pointe qui se creuse comme ça à l'intérieur. Voilà, c'est schématisé bien sûr. Hop, comme ça. Ici, on a les clavicules qui viennent s'agencer autour de la cage thoracique justement. Hop, on a les clavicules qui viennent comme ça dessus, sur la petite partie triangulaire, et on a donc la base du sternum. Et donc généralement la hauteur que je prends, c'est la hauteur entre le menton ici et le bas du sternum, et généralement cette hauteur correspond à la hauteur de la tête, plus ou moins, d'accord? Donc après, bien entendu, ça va varier en fonction des personnages, ça va varier en fonction de la personne qu'on dessine. Au niveau des proportions, ce ne sera pas toujours exactement la même chose, mais généralement c'est même peut-être plutôt le haut de la tête ici, au moins le haut du crâne, comme ça, cette hauteur-là, et donc du coup ça va redescendre un tout petit peu ici. D'accord? Donc tu vois que déjà, en faisant ça, ça montre que la position que tu as mis au niveau des seins est peut-être un petit peu trop basse par rapport au cou. Donc il aurait fallu, comme je le disais, donc avoir la partie triangulaire ici, la partie plate du sternum ici, et la partie, le petit élément qui s'enfonce à l'intérieur ici. Et généralement, comme je disais, on a la cage thoracique qui va se dessiner comme ça. D'accord? On a la cage thoracique qui va venir se dessiner ici. Hop, comme ça. Et ensuite, on a donc l'os comme ça au niveau de la cage thoracique. Donc les différents os vont se relier comme ça en arrière avec la colonne vertébrale, comme ça. Et donc ce qui fait qu'il y aura une petite hauteur à prendre en compte ici. Si je le marque sur ce trait-là. Donc la hauteur du sternum ici, et les côtes qui viennent remonter un petit peu, qui viennent rejoindre l'os de la colonne vertébrale, en fait, qui va remonter un petit peu. Ça veut dire que si on regarde vraiment de face, cet os va aller jusqu'en arrière, comme ça. D'accord? Et ensuite, le cou, du coup, va se dessiner ici, dans cette zone-là. Et ensuite, on a vraiment les clavicules qui vont se dessiner comme ça, ici. D'accord? Voilà. Au niveau de la construction. Et donc du coup, ça nous donne premièrement une idée au niveau des dimensions qu'on va devoir respecter. D'accord? Donc cette hauteur-là est hyper importante. Et comme je disais, ça permet de vérifier si la hauteur est plus ou moins correcte par rapport à la hauteur du visage. Et ensuite, c'est vraiment là-dessus qu'on va venir donc dessiner les seins du personnage ici, hop, comme ça. Donc la poitrine va se dessiner donc de ce côté-là. Hop, comme ça ici. Donc tu vois que finalement ça remonte pas mal au niveau de la poitrine. Et ensuite on aura également, donc on va dessiner le bassin en arrière. Il faut se dire que, hop, alors on aura comme ça la cage thoracique qui va se dessiner ici, comme ça. La colonne vertébrale qui va venir vraiment en arrière, comme ça. Et la cage thoracique, hop, qui vient se coller dessus. Et on aura donc les côtes ici, comme ceci. Je peux mettre une petite ombre, comme ça vraiment pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite on a vraiment en arrière ici, assez proche, finalement assez proche de la cage thoracique ici, on a une petite distance comme ça, et assez proche on aura donc le début du bassin. Légèrement, moi j'ai tendance à simplifier comme ça par une sorte de peau, hop, comme ça, une sorte de cône léger comme ça, qui va représenter finalement l'os au niveau du bassin. Et on voit que du coup la hauteur entre l'arrière de la cage thoracique et le bas de l'os du bassin, on appelle ça donc l'os iliaque. Ici c'est comme des sortes de deux ailettes comme ça qui viennent directement former le bassin. Et donc du coup c'est vraiment ces deux éléments qui sont hyper importants. Donc ce qui veut dire que les hanches de ton personnage finalement vont devoir se dessiner quasiment ici, d'accord? Donc ce qui fait que si je dessine cette espèce de peau là, qui va représenter donc les os du bassin ici et ici, comme ça. Voilà, donc finalement cette espèce de peau est vraiment assez proche au niveau du bassin. Donc là je l'ai pas forcément bien centré, je vais mettre une ligne centrale comme ça. Voilà, c'est vraiment un peu plus comme ça. Voilà. Et ensuite on a du coup l'os de la jambe qui va venir sortir, donc là
hop, et qui va donner cette forme caractéristique ici aux hanches, d'accord? Donc tu vois que finalement, hop, ça va tout remonter. On a ici et ici donc le dessin des hanches. On a les seins qui restent assez hauts, qui ont tendance à descendre un petit peu, comme ça. Voilà. Et ensuite on a donc les bras qui viennent se dessiner donc au bout des clavicules ici, comme ça et comme ça. On a donc les deux bras qui viennent se dessiner ici. Comme ça et comme ça. Et voilà. Donc tu vois qu'au niveau de la construction, ça nous donne déjà une idée de ce qu'il faut faire attention. Donc ce qui fait que si je modifie au niveau de ton dessin, je peux par exemple dessiner un petit peu tout ça au propre. Donc on voit que du coup on a remonté tout ça. Donc ce qu'on peut faire également pour essayer de recoller un petit peu avec les proportions que tu as données, c'est peut-être justement de prendre tout ça et de l'agrandir un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper cet élément là. Voilà, je vais le séparer et je vais tout agrandir. Et tu vois que du coup au niveau de ton dessin, qu'est-ce que ça va faire? Ça va agrandir complètement ton visage, d'accord? Donc là, ce que je vais faire pour dessiner un peu plus correctement, voilà. Et je vais essayer donc du coup de reproduire au niveau de ton dessin. Voilà, donc du coup, hop. Du coup, je vais devoir, comme je disais, redessiner ton visage, donc tout agrandir. Donc bien faire attention à la position des sourcils et des yeux. Ensuite, les cheveux comme tu as dessiné ici. On peut conserver la forme du visage avec un visage qui va être très allongé. Voilà, et ensuite on a donc les cheveux, comme je disais, il faut remonter un petit peu au niveau de la hauteur du crâne, comme ça, d'accord? Il faut donner un peu plus de marge. Ici, on voit un peu plus de hauteur. Je vais essayer de respecter la forme que tu as donnée au niveau des cheveux ici, comme ça. Bien faire attention également au dessin des sourcils. Et surtout donc au dessin des yeux, à la forme des yeux. La hauteur du nez ici. Donc pareil, tu avais un nez qui était très pointu ici. Faire attention aussi au niveau de la bouche, donc je vais juste modifier un peu le menton ici. Bien placer la bouche, donc là on a cette hauteur qu'on va diviser en 3 parties, et on va donc placer la bouche à peu près au premier tiers, donc du coup ça va être à cette hauteur là. Donc on a la bouche comme ça qui viendra ici,
comme ça. Je vais juste bien effacer ça, histoire d'avoir un dessin un peu plus propre. Et comme je disais, donc là au niveau des yeux, ce qui est hyper important, c'est surtout le haut. Et comme ça, d'accord? Voilà. Et pour donc, le dessin ici, on peut du coup respecter ce que tu avais dessiné au niveau de la poitrine ici, avec les cheveux qui redescendent comme ça. Voilà, et du coup, tu vas devoir ici élargir un petit peu les hanches. Hop, comme ça, légèrement. Donc bien faire attention. Comme ceci. Voilà, je vois également que tu as hop, au niveau du cou ici une sorte de d'élément dessiné comme ça et un élément comme ça qui vient se dessiner ici, d'accord? Donc voilà, donc c'est vraiment plus de rectifier un peu la dimension, vraiment tu vois que c'est qu'au niveau de la tête, hop, si j'enlève tout ça, tu vois c'est vraiment surtout au niveau de la tête où tout va se jouer. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais tout modifier et je vais agrandir un peu directement le visage. Comme ça. Voilà, je vais vraiment agrandir tout ça. Quitte à déborder un petit peu, et ensuite je remodifierai ce que j'ai besoin de modifier. On peut zoomer un petit peu. On va juste donner quelques ombres également au niveau du visage pour apporter un peu de rondeur. Et idem, apporter un petit peu d'ombre au niveau du cou. Voilà. Et donc du coup, bien montrer ici que le cou sera légèrement plus élargi. Voilà.
D'accord, donc c'est modifié assez rapidement, mais voilà, c'était vraiment juste pour te donner une piste d'amélioration possible. Et sinon ici au niveau des reflets c'est pas mal. Comme ça. Voilà, et ici au niveau des ombres, je vais juste rajouter une petite ombre supplémentaire. Ici, ce que tu pourrais faire également, c'est au niveau des ombres, peut-être montrer qu'on a une ombre qui vient d'un côté ou de l'autre. Donc là, ici, on a vraiment l'impression d'avoir une ombre qui est assez de face. Donc pour ce faire, on peut se dire qu'on a une ombre qui arrive sur un côté. Donc du coup, on va utiliser tout le côté opposé comme ça pour venir placer les ombres, justement. Voilà, et ensuite on va augmenter un petit peu la largeur ici au niveau du bassin. Et apporter donc une petite touche d'ombre supplémentaire ici. D'accord. Donc après ça va être la même chose sur le costume par exemple, rien ne t'empêche de choisir, voilà, on va mettre toutes les ombres à droite par exemple. Hop, donc du coup automatiquement ça va ombrer certaines parties, toute la partie de droite aura tendance plutôt à être dans l'ombre. Comme ça, idem ici, on aura plutôt de l'ombre également sur cet élément là, de l'ombre ici, et en faisant ça tu verras que ça va t'apporter de la rondeur. C'est pour ça que je préfère, généralement quand je dessine, je préfère éviter de mettre je préfère éviter tout simplement de mettre des ombres vraiment trop en face. Ça évite justement d'avoir un effet un peu plat sur les dessins. Donc j'ai tendance plutôt à privilégier des ombres soit d'un côté, soit de l'autre, côté droit ou côté gauche par exemple. Ça permet d'apporter de la rondeur supplémentaire quand on dessine, d'accord? Voilà, c'est hyper important. Voilà, mais tu vois qu'au niveau du dessin, voilà, ça te permet d'avoir une construction donc au niveau de l'anatomie qui est un petit peu plus cohérente par rapport à ce que tu as réalisé. Voilà. Sinon, deuxième point que je pourrais donner comme remarque, c'est que le personnage a tendance à ne pas trop se détacher du fond, ce qui est un petit peu dommage. Ce que tu pourrais faire éventuellement pour détacher le fond, ce serait éventuellement peut-être d'utiliser une couleur complémentaire. Donc je vois que ton personnage a beaucoup de rouge, donc ce qui pourrait être intéressant pour détacher encore plus ton personnage, ce serait éventuellement d'utiliser un dégradé un peu dans les tons verts, qui va remonter jusqu'au lettrage du graphe que tu as fait ici en haut, d'accord? Donc pour ça, par exemple, ça pourrait être simplement de prendre une couleur un peu verdâtre. Donc par exemple de voir au niveau de la complémentaire ici, donc si je regarde, on a une complémentaire qui est un peu dans les tons un peu verts. Voilà, donc c'est une piste bien entendu qui est pas forcément obligatoire, mais tu verras que ça va éventuellement te permettre de détacher un peu plus ton personnage par rapport au fond. Et tu vois, tu pourrais éventuellement dégrader ce vert sur toute l'arrière du personnage et remonter progressivement sur les lettres qui sont ici au-dessus. D'accord ? Voilà, ça pourrait être une façon assez intéressante de détacher ton personnage. Donc, par exemple, ça pourrait être comme ça. Alors, vraiment, c'est une sorte de dégradé un peu léger. Remonter, comme je disais, un tout petit peu sur le lettrage ici, ici également.
Voilà. Et on peut le faire partout pour homogénéiser l'ensemble. Donc on peut le faire ici par exemple. Voilà, donc je ne sais pas exactement si au niveau de la bombe c'est tout à fait faisable ou pas. Donc voilà, je te laisse me le dire en commentaire, mais voilà, il me semble qu'il y a peut-être moyen de le faire. En tout cas, pour le peu que j'ai pu essayer avec une bombe de peinture, j'imagine que ça doit être plus ou moins faisable. Ici, hop. Et puis tu verras que ça va apporter un petit peu plus de vie aussi au niveau de tes couleurs, parce que c'est vrai que le noir a tendance à donner des couleurs assez ternes, ce qui est un petit peu dommage. Et tu vois, ça va te permettre comme ça de détacher davantage ton personnage. Rien ne t'empêche ensuite de renforcer un petit peu les contours un peu noirs comme ça, et même peut-être de marquer un contour ici au niveau de tes sortes de formes comme ça. Voilà, à voir bien entendu, mais ce serait un moyen comme ça de pouvoir éventuellement bien détacher ton personnage du fond. Tu vois ça, le but c'est ici de créer une sorte de distance finalement. Comme ça par exemple. Et idem de ce côté-là. Voilà. Ce qui est un petit peu dommage également, je trouve, c'est peut-être la façon dont tu as traité le côté droit et le côté gauche ici au niveau de ton dessin. Je trouve que ça a tendance à un petit peu peut-être à trop s'étendre. Ça aurait peut-être été intéressant de travailler sur cette zone-là et de trouver une transition un peu plus intéressante pour le reste du mur, par exemple. Ce qui pourrait être fait éventuellement, ce serait peut-être de travailler sur une sorte de, un peu comme les tentacules que tu as dessinés ici, qui viennent créer une sorte de limite un petit peu avec le fond, par exemple. Voilà, parce que ici ça a tendance, on voit que ici tu as essayé de terminer un petit peu ton dessin, mais tu savais pas exactement comment faire, je veux dire en tout cas par rapport à toute la définition que tu as donnée ici sur le dessin d'origine. Donc voilà, je trouve qu'on retrouve pas forcément cette maîtrise sur le fond, on va dire. Donc ce qui aurait pu être pas mal, par exemple, ça aurait été de laisser ton mur un peu blanc ou un peu rosé comme tu as mis ici. D'accord. Donc désolé pour ta signature ici. Juste dans l'idée pour essayer de te montrer. Voilà, comme ça. Donc imaginons que hop, tu as le reste du mur qui soit ici. Hop, comme ça. Et peut-être, donc comme je te disais, peut-être de retravailler sur ces tentacules, sur le bleu que tu as laissé en fond, d'avoir peut-être ici trouvé une façon d'arrêter tes formes avec, j'en sais rien, mais peut-être des sortes de tentacules comme ça qui vont en arrière ici, avec le bleu que tu as mis ici, qui est un bleu qui est hyper intéressant, assez profond. Donc imaginez que ce bleu serait un peu comme un fond en fait, qui va te donner les formes qui vont ressortir en arrière-plan, d'accord? Comme ça.
peut imaginer ton fond ici, on peut en mettre d'autres. Voilà, trouver une forme peut-être qui s'évase comme ça pour donner vraiment plus attirer plutôt le regard vraiment sur ton personnage. Comme ça, avec hop, une sorte de bleu un peu plus clair ici que tu as mis comme ça. Voilà, on peut essayer de trouver un écho de l'autre côté sans forcément avoir exactement les mêmes formes. On peut avoir des formes un peu différentes. On peut imaginer ici, hop. Donc donner un côté un peu aléatoire par exemple, ici. Idem de l'autre côté. Soit remonter comme ça. Voilà, donc là il faut vraiment essayer de jouer sur la définition. Le but c'est d'avoir ici d'avoir une définition un peu plus franche sur le bord, tu vois, donc on peut avoir les éléments du haut qui se dégradent un petit peu ici notamment. Ça se dégrade un petit peu, ça c'est pas très grave, comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, peut-être revenir avec les tentacules un peu plus foncés qui eux sont peut-être au premier plan, comme ça, d'accord. On va vraiment retravailler sur ces tentacules là que tu vas remettre au premier plan ici. Voilà, on peut imaginer la même chose de ce côté-là. Comme ça par exemple. Donc vraiment montrer, donc là l'objectif c'est vraiment de montrer deux plans différents, deux profondeurs différentes avec un fond qui se termine, hop comme ça. De manière assez détaillée. Et tu vois, ça aura un effet un peu moins vague ici sur les côtés. Voilà. Et après, voilà, on peut avoir d'autres tentacules qui remontent ici. Voilà, dans l'idée de ce que tu as commencé à faire, bien entendu, mais juste pousser l'idée peut-être un petit peu plus loin. Voilà. D'accord. Donc voilà dans l'idée ce que j'aurais pu te proposer pour ce dessin-là. Donc comme je te disais, bien faire attention surtout à l'anatomie, la façon dont on va construire les choses, donc notamment ici avec le buste, le bassin, etc. Donc c'est vraiment ce qui est hyper important. Et une fois que tu as fait ça, donc retravailler, comme je disais, un peu plus le fond. Et au niveau des couleurs, sinon c'est plutôt pas mal. Juste le vert peut-être pour essayer de créer un peu de distance avec le lettrage qui est en arrière-plan et puis donc ton personnage qui est devant. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment pas mal. Et puis, donc, comme je te disais en termes de avant-après, tu vois, juste on a vraiment un peu moins cet effet de flou au niveau de l'arrière-plan. Ça montre quelque chose d'un petit peu plus défini. Et puis vraiment, comme je te disais, vraiment le visage. Donc voilà la différence. Donc on remonte au niveau du visage, au niveau de la dimension du visage par rapport au reste du corps que tu as dessiné ici. Ça permet d'avoir un dessin anatomique qui est déjà un peu plus intéressant, comme ceci. D'accord ? Deuxième dessin maintenant, il s'agit d'une peinture réalisée sur toile, donc il s'agit du dessin de Enguerrand, enfin plutôt d'une peinture. Donc voilà, je ne sais pas exactement quel a été le médium utilisé, est-ce que c'est plutôt de l'huile, de l'acrylique, voilà, donc je vous laisse me donner cette info en commentaire. Donc quoi qu'il en soit ici, donc on va voir qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer sur votre dessin. Donc la première chose à faire, donc là on est sur un paysage qui est semi-abstrait, on va dire.
On voit quand même qu'on a une volonté de montrer un petit peu de perspective, de montrer quelques reflets dans l'eau, de montrer qu'on a des plans qui se détachent un petit peu, etc. Donc la première chose que je fais quand je suis face à ce genre de dessin, c'est que je vais d'abord vérifier au niveau de la perspective, donc comment s'organise cette perspective justement. Donc la première chose que je vous recommande de faire quand vous commencez un paysage, c'est toujours donc de lancer une ligne d'horizon. Donc hop, que je peux noter H. Et ensuite, une fois que vous avez cette ligne d'horizon, hop, je vais mettre donc juste quelques lignes comme ça. Je peux faire un point central par exemple. D'accord, donc ça fonctionne tout autant, comme ça, avec quelques lignes. Ici, et je lance juste quelques lignes à la main. Hop, comme ceci. Je mets quelques lignes horizontales ici pour montrer donc la profondeur ici, d'accord. Donc plus je me rapproche, plus les lignes sont rapprochées les unes des autres, d'accord. Et plus je m'éloigne, plus les lignes ont tendance à s'élargir. Et ça va tout de suite donner une impression de profondeur, hop, comme ceci, d'accord. Donc voilà, une fois que j'ai ça, je vais juste vérifier si les choses sont correctement réalisées. Donc ici au niveau des bateaux que vous avez dessinés par exemple, on voit que ici, voilà, il faudrait essayer par exemple de définir vraiment les différentes formes qu'on a au niveau de la perspective. Pour ça, vous pouvez par exemple, quand vous faites votre croquis, utiliser des boîtes. Donc ce que je fais généralement, c'est que hop, je peux utiliser ici une couleur un peu claire. Et sur un nouveau calque, voilà. Donc ce que je peux faire, c'est juste de dessiner comme ça des boîtes avec une perspective à 1 ou 2 points de fuite. Donc ça va dépendre de ce qu'on souhaite dessiner. Par exemple, si on peut très bien dessiner comme ça avec une perspective à 1 point de fuite, on peut également dessiner des boîtes comme ça avec une perspective à 2 points de fuite. Donc il faut juste toujours faire attention à la ligne d'horizon, faire attention au fait que nos points vont directement aller sur la ligne d'horizon comme ça. Donc souvent, les perspectives à 2 points de fuite, on aura des points qui auront simplement tendance à sortir un peu de la feuille. Mais sinon dans l'idée, donc le but c'est de construire des boîtes qui ont plus ou moins la même dimension que ces bateaux par exemple. Ici je peux le faire comme ça, hop, comme ça. On peut imaginer que le bateau il se dessine à peu près ici. Hop, idem de ce côté-là, lui on a une direction différente. Donc toujours se référer à la ligne d'horizon ici, comme ça. On voit qu'ici on peut utiliser ici une perspective à 2 points de fuite ou à 1 point de fuite. Donc là, je vais utiliser plutôt une perspective à 1 point de fuite, comme ça, ici et ici. D'accord. Donc déjà au niveau des bateaux. Ensuite, au niveau de la ville, ça va être la même chose. On peut ici à chaque fois se référer à un point de fuite en se disant, voilà, on va utiliser comme ça un point de fuite qui va vers l'extérieur. On peut utiliser des points de fuite différents également, comme ça, hop, et toujours se référer à la ligne d'horizon, comme ça, pour vérifier si tous les éléments qu'on a dessinés correspondent plus ou moins à des directions et sont correctement réalisés. Ici, pour moi, donc il n'y a pas de grand souci au niveau du dessin, hormis peut-être cette partie du bateau ici qui me paraît un peu bizarre, mais sinon pour le reste ça fonctionne assez bien au niveau de la perspective, d'accord ? Donc ce qu'on peut faire également ici, ce que vous pouvez faire en Guérande au niveau de votre dessin, c'est peut-être de montrer qu'on a une sorte de berge ou une sorte de ponton qui vient passer en arrière pour appuyer un petit peu votre dessin, parce qu'on a un effet un peu flou ici, où on sait vraiment pas trop où se situe la ligne d'horizon. D'accord ? Donc pour remédier à ça, ce qu'on peut faire, c'est premièrement, alors je vais me remettre avec ce proche-là, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est marquer davantage la ligne d'horizon. Donc on fait bien attention à cette ligne, hop, comme ça, en faisant en sorte que les deux côtés soient bien alignés en termes d'horizon. On peut, comme je disais, essayer de marquer ici un élément un peu sombre qui va venir asseoir ici au niveau des berges, comme ça, qui va venir asseoir un petit peu votre dessin. Ça va permettre de créer également une distance entre l'avant-plan au niveau des bateaux ici, d'accord, et ce qui se passe plutôt en arrière-plan. On peut imaginer que ce ponton sera éclairé ici, donc on a la lumière qui arrive ici à droite, on voit que vous avez toutes les faces de droite qui vont être éclairées, donc rien ne vous empêche ici de faire un ponton qui est plutôt éclairé de ce côté-ci.
et qui va être de plus en plus fin. Voilà, on peut imaginer qu'il y a des petits bouts qui reviennent comme ça. Voilà, donc le but c'est vraiment, comme je disais, de créer une sorte de distance avec ce qui se passe en arrière-plan. Deuxième chose également, c'est qu'on aurait bien aimé avoir justement une notion de distance avec le fond. Donc pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est soit d'utiliser des ombres un peu plus fortes, soit utiliser des couleurs un petit peu plus saturées, donc plus saturées, par exemple des bleus un peu plus vifs, un peu plus forts pour les premiers plans. Donc notamment ici, par exemple, remonter un petit peu au niveau du bateau, on a une ombre qui est assez forte, qui va être marquée comme ça. Voilà, mais comme je le disais, utiliser vraiment des couleurs un peu plus saturées, comme vous avez fait ici justement. Donc on voit qu'on a des couleurs un peu plus fortes. Bien faire attention également aux ombres et aux reflets, donc peut-être éviter de mettre un élément tout blanc comme ça en avant, ou plutôt même en arrière ici. Donc ici peut-être marquer une ombre, comme ça, marquer donc l'écume au niveau du bateau en avant, ça c'est pas mal. Idem de ce côté-là. Et idem de ce côté-là. Voilà, et puis comme je disais, bien marquer les ombres. En arrière, là encore, ça va vous donner de la profondeur au niveau de votre dessin. Et ça va rendre le tout un petit peu plus intéressant. Donc peut-être mettre moins de blanc ici pour bien démarquer les choses. Donc ici notamment. Alors je vais essayer peut-être un brush moins texturé ici. Vous voyez, avoir des zones comme ça qui vont être juste dégradées sans en mettre trop de détails, un petit peu comme ce que vous avez fait ici en avant-plan. Vous avez vraiment un dégradé qui est assez doux. Donc ça peut être intéressant justement de traiter certaines zones, notamment entre les bateaux ici, pour bien détacher les éléments, bien détacher les formes. Peut-être imaginer ici une lumière un peu plus vive, hop, comme ça. Juste une lumière un peu plus forte de ce côté-là, pour bien détacher le bateau central. D'accord, vous voyez que ça tout de suite, ça va vraiment détacher, hop, le bateau, avoir une belle lumière comme ça qui va passer un petit peu à travers, comme ça, par exemple. Ensuite, je vois également que vous avez tendance à pencher un petit peu les éléments, donc ça peut être un effet de style, donc c'est pas très gênant. On aurait peut-être presque envie de marquer un peu plus ici, et on aurait également envie d'avoir un peu une profondeur atmosphérique, donc avoir peut-être ce que vous avez commencé à faire ici. Vous voyez, vous avez fait des zones un peu plus foncées, un peu plus riches en couleurs, un peu plus saturées. Et par contre, vous voyez qu'en arrière-plan, on devrait avoir des zones un petit peu plus floues, des zones un peu moins saturées qui vont se perdre au fur et à mesure. Et je pense que ici, ça pourrait être intéressant de vraiment marquer un premier plan ici. Donc vraiment pour montrer que ici, on est vraiment sur les éléments qui sont en fond. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire partout, mais ça peut être intéressant comme ça, par exemple, de marquer ici. Voilà, et de fondre un petit peu plus l'arrière-plan ici, même au niveau des lumières, pour créer un contraste un peu plus important. Voilà, donc le but c'est de créer de la distance à l'intérieur même. On peut même ici créer une distance supplémentaire. Vous voyez, créer vraiment un fond. Qui se perd au fur et à mesure. Voilà, un peu la même chose ici. On aurait envie de détacher davantage pour créer un peu de profondeur.
peut-être avoir des éléments ici également. Oui, tout de suite ça va créer une couche de distance. Comme ceci. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est peut-être de jouer avec les complémentaires. Donc on voit ici, les complémentaires c'est plutôt un côté un peu rouge, ce que vous avez utilisé notamment ici, mais peut-être de donner quelques touches dans des lumières, vous voyez, sur votre ville au fond, peut-être de marquer comme ça, hop, quelques petits éléments, vraiment juste pour apporter ce qu'on appelle une tonique, donc juste un petit élément pour donner un peu plus de vie. Donc on aura envie également que cette zone là soit un peu plus floue, avec quand même donc les reflets avec l'eau en arrière-plan. Donc toujours dans une idée de contraste, il faut essayer comme ça, quand on a des reflets en arrière-plan, hop, toujours jouer sur un côté lumineux, un côté plus clair. Voilà, et puis répéter peut-être un petit peu l'aspect bleuté qu'on a envie de voir répéter ici. Ensuite, donc, vous avez utilisé des touches un peu légèrement dans les tons jaunes, presque blancs. Rien ne vous empêche de donner des touches comme ça, hop, avec un petit peu plus de détails pour apporter une direction comme ça, hop, un peu comme des formes de S ici. Toujours dans l'optique de créer un peu de profondeur. Encore, vous pouvez le faire ici, c'est juste pour montrer que l'eau est relativement calme ici. Voilà. Et puis, ce que j'aurais peut-être fait pour augmenter un petit peu le contraste, étant donné qu'on a la lumière qui arrive vraiment de ce côté ici à droite, donc peut-être d'augmenter davantage en termes de luminosité dans les bleus que vous avez utilisés ici. Peut-être juste de remonter un petit peu pour créer plus de contraste à droite, d'accord, pour vraiment montrer que la lumière arrive de ce côté-là. Jouer avec des touches comme vous avez fait ici, tout en séparant. Hop, et peut-être même le faire en remontant un petit peu sur votre tableau ici, pour montrer vraiment que la lumière arrive de ce côté-là. Et en marquant, pourquoi pas, donc l'horizon ici, de l'autre côté, et juste avec une petite lumière un peu plus forte, mais voilà, c'est largement suffisant comme ça, pour marquer vraiment votre élément. Et puis ne pas hésiter également à répéter ce reflet dans l'eau. Comme ceci. Voilà, donc ce serait un petit peu dans cette optique-là pour cette partie de votre tableau. Ce que je trouve ensuite un petit peu dommage, c'est que vraiment toute l'avant de votre dessin qui est un petit peu vide et qui gâche un petit peu l'aspect profondeur. On aurait aimé voir peut-être un peu plus de profondeur avec ce qui se passe en avant. Peut-être avoir des sortes de piquets dans l'eau ou voilà, trouver un élément d'habillage pour traiter un petit peu ce qui se passe en avant. Ça pourrait être des rochers comme ça qui viennent délimiter votre image pour recadrer davantage l'attention de ce côté-là. Voilà, il faut vraiment essayer de trouver quelque chose qui puisse animer votre dessin. Ce que je peux faire éventuellement, comme je vous disais, c'est créer une sorte de berge à l'opposé ici, en essayant de trouver une forme un peu intéressante, toujours en faisant attention à la perspective. Donc là, si je remets donc mes éléments de perspective, vous voyez, je vais essayer de faire attention à mes formes, un petit peu comme des ellipses que je viendrai comme ça placer dans la bonne perspective à chaque fois. D'accord, donc ce que je peux imaginer ici, je peux imaginer comme ça des ellipses que je vais venir superposer les unes avec les autres. Voilà, et donc l'objectif, comme je vous disais, c'est peut-être d'habiller un petit peu le premier plan, de l'assombrir un petit peu,
Hop, comme ça, pour recadrer le regard vraiment sur sur tout votre dessin, hop, et sur le côté qui est le plus important. Donc pour ça, soit utiliser une complémentaire au bleu ou utiliser une valeur assez sombre, comme ça, vous voyez. Hop, ça va recadrer un peu votre image. Il faut essayer de trouver des formes, trouver des éléments à mettre à l'intérieur. On n'est pas obligé d'ajouter trop de détails, mais l'objectif c'est d'apporter quand même une petite idée de ce qui se passe en termes de forme, qu'est-ce que c'est exactement, donc des berges, etc. etc. Ce qu'on peut également, comme je vous disais, c'est peut-être avoir des sortes de poteaux comme ça qui viennent se dessiner dans l'eau. Donc hop, on peut imaginer ici avec une valeur un peu bleutée, un peu chaud pour rester un peu dans les mêmes tons par exemple. Faire attention à la délimitation également ici. Voilà, et puis comme je disais, travailler peut-être sur des sortes de piquets dans l'eau comme ça. Donc toujours dans l'idée de travailler sur la distance et ensuite donc apporter des ombres. L'objectif de ça c'est vraiment juste de créer de la profondeur. Ça peut être également un bateau qui va s'échouer. On peut travailler également sur les reflets ici, montrer qu'on est sur de l'eau qui est assez calme. Travailler sur des éléments un peu légèrement plus lumineux. Pour asseoir davantage ces éléments-là. Je vais enlever juste la perspective ici, vous voyez. Donc, comme je disais, l'objectif c'est vraiment juste de travailler un petit peu sur les formes. On peut avoir également des sortes de filets. On essaie de rester peut-être un peu abstrait dans le même temps. Donc, il faut vraiment que vous trouviez quelque chose qui soit un peu plus intéressant pour habiller un petit peu. Et le but, comme je disais, c'est vraiment essayer de créer un peu de profondeur et pour vraiment réaxer toute l'attention sur ce côté-là. Donc idem ici, trouver peut-être des formes ici. Voilà, c'est pas le sujet principal, donc faut pas vraiment ajouter trop de détails. Juste essayer de conserver votre façon de peindre. Éventuellement comme ça.
Et voilà. D'accord. Donc voilà un petit peu dans l'idée. Donc si je vous montre, donc en termes de avant-après, donc voilà, donc c'est comme je vous disais, donc travailler sur vraiment la transition entre les bateaux et ce qui se passe en arrière-plan. Ensuite, découper un petit peu plus l'arrière-plan pour créer de la profondeur dans cette ville un peu foisonnante, d'accord. Retrouver un petit peu cette profondeur avec donc, les différents jeux de valeurs. Donc bien faire attention, vous voyez, si je passe en noir et blanc, vous voyez, c'est juste vraiment retravailler sur des valeurs un petit peu plus sombres en avant, hop, des valeurs un petit peu plus légères en arrière-plan. Ça va tout de suite détacher les éléments, créer de la profondeur sur votre dessin, et ensuite travailler vraiment sur le premier plan ici. Et on peut même foncer encore un peu plus au niveau du premier plan. Donc là encore, voilà, il faudra faire des tests, mais essayer peut-être de trouver une valeur un peu plus sombre, peut-être plus dans ces tons sombres comme ce qu'on a ici sur le bateau. Donc même avoir une valeur assez sombre comme ça sur vraiment tout le premier plan. Et vous voyez, le fait de mettre ce premier plan là, ça va éviter d'avoir un premier plan qui est trop flou, trop vaporeux, où on n'a pas vraiment cette notion de distance. Et donc du coup, ça va permettre également de recadrer le sujet et de montrer que le sujet principal de votre dessin, c'est vraiment cette zone qui est là, le bateau qui est ici, qu'on a même envie de voir. Oui, on a envie de voir une belle lumière comme ça. Je peux mettre avec ce brush là. On a même envie de voir une belle lumière ici sur votre bateau ici. Voilà. Et on a même envie de voir ici, vous voyez, une belle lumière comme ça, qui vient attirer encore plus le regard sur cette zone de votre dessin. Voilà. Ok, donc voilà pour un avant-après. Donc vraiment profondeur, perspective et surtout donc premier plan pour venir recadrer et donner un peu plus d'importance à votre sujet principal. Troisième et dernier dessin, donc il s'agit d'un dessin au pastel réalisé par Corinne. Donc Corinne, j'ai bien reçu vos deux autres nouveaux dessins, donc je laisse ces dessins pour les prochaines corrections. D'ailleurs, donc ces deux nouveaux dessins sont selon moi beaucoup mieux que ce que vous m'avez présenté jusqu'à maintenant. Donc je ressens une nette différence au niveau de la façon dont vous avez rendu les choses, donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc concernant ce dessin qui commence à dater un peu, j'imagine, donc j'ai un petit peu les mêmes remarques que les anciens dessins que vous m'avez envoyés, donc notamment ce côté un petit peu plat au niveau du rendu, donc par rapport aux couleurs. On a une tonalité un petit peu uniforme sur l'ensemble de vos couleurs. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la construction en elle-même, ça a l'air plutôt de bien fonctionner. Donc, pour vérifier ça, toujours faire attention à la perspective. Donc, on voit bien ici que, hop, on a la ligne d'horizon. Ensuite, donc du coup, on a un point de fuite ici, hop, qui permet de définir ici donc les rochers ici, donc la falaise qui est ici, d'accord. Donc, hop, et ensuite donc de définir au niveau du sol ici, et ensuite comme je le fais à chaque fois, je trace donc quelques lignes ici vraiment juste pour montrer la profondeur et vérifier les choses. Mais sinon dans l'ensemble ici ça fonctionne plutôt bien. Au niveau de la perspective, peut-être juste au niveau des falaises de ce côté là, on aurait peut-être aimé que ça remonte un petit peu plus progressivement, c'est-à-dire au niveau de la perspective, c'est presque comme si qu'on aurait un point de fuite comme ça qui est un peu en courbe, d'accord, et qui remonte un petit peu plus progressivement. Donc on aurait peut-être aimé voir ici surtout donc une transition un peu plus douce. Donc hop, comme ça par exemple. Donc on a les montagnes qui vont se dessiner comme ça. Hop, vous voyez au niveau de la perspective, on a les montagnes comme ça. Et puis on voit que au fur et à mesure ça se rapproche par rapport à la forme. Hop,
on a la forme qui vient se définir un petit peu comme ça. Et généralement, ça va être la même chose en dessous de la ligne d'horizon. Donc par exemple ici au niveau de la ligne d'horizon, on aura comme ça la forme qui aura tendance à se courber comme ça au fur et à mesure. Et ça va nous donner donc le dessin ici au niveau du sol, comme ceci. Et puis on a cette belle courbe que vous avez dessinée ici avec les rochers qui fonctionne très bien. D'accord? Donc on a vraiment plus cette zone-là et cette zone-là qui me paraissent un petit peu floues au niveau de la perspective, mais sinon dans l'ensemble ça fonctionne assez bien, donc ça c'est chouette. Ensuite, donc du coup je vais juste diminuer un peu ça, donc pour rectifier ce que je viens de dire, donc il faudrait juste ici, donc hop, modifier peut-être un tout petit peu ici. Donc là bien entendu il faut vérifier par rapport à votre référence photo. Mais voilà, on aurait peut-être juste envie d'avoir un élément qui vient se dessiner ici et qui va devenir de plus en plus fin. Et de ce côté-là, comme je le disais, on a peut-être envie d'avoir une transition un peu plus directe, mais je pense que je vais vous montrer ça après dans la façon dont vous allez traiter les choses, au niveau des couleurs, etc. D'accord ? Donc voilà pour ce premier point. Ensuite, ce qui est un petit peu dommage ici avec la composition, sachant que normalement ici on a hop, le bord de la page ici qui vient se mettre comme ça. Donc ce qui me gêne un petit peu au niveau de la composition, vous voyez si je dézoome un petit peu, hop, comme ça, ce qui me gêne, c'est qu'on a une grande zone qui est assez vide ici, ce qui fait qu'on a une balance un peu bizarre, on a vraiment tous les éléments, donc tous les choses, on va dire, qui prennent un petit peu de la place, qui se situent à droite, ce qui fait qu'on a une balance ici qui est un petit peu bizarre, donc avec toute une zone qui est vide ici, d'accord? Donc c'est un petit peu dommage, il aurait peut-être fallu essayer de trouver un angle différent au niveau de la photo, ou peut-être trouver une photo différente. Par exemple, avoir ici soit des rochers qui partent dans ce sens-là, qui permettent de casser un petit peu cette chose-là, qui aurait peut-être, je sais pas, peut-être un oiseau ici qui vient agrémenter un petit peu cet espace-là. Donc du coup, on a un effet un peu vide ici qu'il faudrait combler d'une manière un petit peu différente au niveau du dessin, d'accord ? Voilà. Ensuite, comme je disais, on a un aspect un peu plat sur votre dessin. Comme on a l'impression que tout est traité de la même façon, de manière un peu uniforme. Vous voyez, si je passe en noir et blanc, on a les rochers ici qui se démarquent un peu, mais ici on a vraiment l'impression que tout le rocher est traité exactement de la même manière, alors que on pourrait dire, donc si par exemple vous avez une lumière qui vient d'ici, on pourrait avoir par exemple la face avant. Vous voyez, si je dessine en perspective comme ça, hop, comme ça, au niveau du rocher, vous voyez qu'on a normalement deux faces, une face ici qui est plutôt en arrière, cette face là que je peux appeler B par exemple, et la face A, donc ici c'est une face A également, donc c'est deux faces qui devraient plutôt être éclairées. Et ensuite on voit qu'on a un élément qui vient creuser au niveau de la falaise ici, qui pourrait être une face B également, qui viendrait plutôt dans l'ombre. Donc vous voyez, dans la logique, ça vous ferait une face à chaque fois dans l'ombre comme ça, une face dans l'ombre également ici, hop, comme ça. Et de cette façon-là, ensuite si je donne la bonne forme, bien entendu, donc la forme qui va être un peu comme ça, vous voyez, ça vous fait à chaque fois des faces qui vont être un peu éclairées, ici, comme ça, et des faces qui vont être plutôt dans l'ombre. Et en faisant ça, ça va créer un peu de rondeur sur votre dessin, et ça va vous éviter justement d'avoir cet aspect un peu plat sur votre rendu. Donc la première chose que j'aurais fait par exemple ici, ça aurait été peut-être d'essayer de trouver une différence assez notable entre les parties éclairées. Vous voyez, peut-être avoir des tons un peu beige, hop, comme ça, un peu plus lumineux dans les zones qui sont éclairées. Il aurait peut-être fallu éventuellement alors je vais juste enlever les éléments de perspective, mais il aurait peut-être fallu par exemple une photo avec une orientation un peu différente, avec la lumière qui se situe un peu différemment. Donc voilà, ça aurait été intéressant ici, vous voyez, d'essayer de trouver comme ça un côté un peu plus lumineux, et peut-être dans les ombres, même si ça reste une sorte de calcaire blanc comme ça, peut-être essayer de trouver une ombre un peu plus sombre,
Hop, comme ça, tout en essayant de conserver les valeurs intéressantes et correctes, bien entendu, mais en essayant comme ça de trouver des ombres un peu plus sombres pour apporter du contraste. Idem dans les verts, donc je vois que vous avez fait un petit peu comme ici des sortes de petits coups de crayon comme ça. Peut-être essayer de travailler plutôt sur des grandes masses. Donc vous voyez ici, vous avez des couleurs un peu jaunes, hyper intéressantes. Donc là, on aurait envie d'avoir un peu de contraste. Donc par exemple, le vert que vous avez utilisé, il aurait peut-être fallu l'assombrir un petit peu également au niveau des ombres. Donc l'assombrir comme ça, par exemple. Donc bien entendu, il faut à chaque fois se référer à votre référence photo, mais voilà, bien observer vos couleurs. Et surtout, donc bien observer vos valeurs. Donc ça nous empêche de mettre des ombres un peu plus fortes ici. Ici, on aurait peut-être envie d'avoir des ombres un peu plus importantes. Hop, des verts un peu plus saturés ici, entre les deux. Voilà, et ensuite des verts vraiment très lumineux ici. Peut-être pas aussi saturé, mais davantage dans les tons un peu blancs. Voilà, ici on aurait envie de voir des ombres plutôt, donc du coup, hop, il aurait fallu ici peut-être traiter avec des ombres un peu plus fortes. Mais ici on est plutôt dans les ombres. Donc si vous avez de la végétation comme ça entre les rochers, donc ça me fait penser un petit peu aux éléments aux côtes de Normandie par exemple. Vous avez comme ça des éléments de végétation qui viennent s'incruster à chaque fois à l'intérieur des rochers. Et bien vérifier, parfois avec des ombres, parfois avec des lumières. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que bien souvent, donc les falaises comme ça vont refléter plutôt la couleur du ciel. Donc là, vous avez un ciel qui est assez bleuté. Donc rien ne vous empêche d'utiliser un bleu un peu sombre également et venir traiter comme ça, vous voyez, vos falaises. Donc des petites touches de bleu comme ça au niveau des ombres. Ça va apporter un peu de richesse et ça vous évitera d'avoir des ombres qui sont trop uniformes. Attention également aussi à la saturation ici. Donc on aurait peut-être envie d'avoir des verts un peu moins saturés, peut-être légèrement plus sombres. Comme ça, toujours dans l'idée de marquer la distance. Voilà, et pour le coup ici, donc vous avez commencé à faire un traitement qui est assez intéressant en termes de couleur. Donc voilà, on aurait peut-être même envie ici, vous voyez, de foncer encore un tout petit peu plus, surtout au niveau du premier plan ici. Donc de forcer un petit peu plus les ombres dans les tons sombres, donc des valeurs un peu sombres. Voilà, comme je vous disais, peut-être d'équilibrer en rajoutant des éléments ici qui viennent de ce côté-là. Donc là, bien entendu, il faut faire attention. Donc si au niveau de la référence, il n'y a pas ces éléments-là, bien sûr, vous n'allez pas forcément pouvoir le rajouter, mais dans l'idée, c'est un petit peu ce qu'il faudrait travailler. Autre point, ce serait plus sur les couleurs utilisées pour l'océan ici. On aurait aimé avoir peut-être un bleu un peu plus profond, donc avoir une petite touche de bleu comme ça qui viendrait appuyer votre dessin. Peut-être avoir des bleus un peu turquoise par endroits, comme ça, hop, au premier plan, un peu plus saturé, un peu plus coloré. D'accord, parce qu'on a une zone ici qui est assez blanche, ce qui est un peu dommage. Voilà, on a de l'écume ici, donc ici c'est normal qu'on ait des zones un peu plus blanches, mais vraiment sur cette zone-là, je pense que rien ne vous empêche de travailler un peu plus sur des bleus un peu plus forts. Vous voyez que tout de suite ça va donner un peu plus de vie. Sachant que vous avez quand même des belles couleurs, vous voyez, vous avez des couleurs qui sont assez riches, donc du coup le tout c'est d'agrémenter un petit peu, d'être un peu moins hésitante
Ici, vous voyez, vous avez des petites zones comme ça que vous avez commencé à rajouter, donc un peu moins hésitante, et y aller un peu plus franco, on va dire, et rajouter ces zones-là. Voilà. Et ensuite, donc le blanc au niveau de la lumière ici, après vous empêche ici de l'estomper un petit peu, donc de le descendre un petit peu comme un reflet dans l'eau, et puis de retravailler sur des blancs un peu plus forts au premier plan aussi au niveau de l'écume, plutôt dans cette zone par exemple, pour casser un petit peu la composition, avoir un peu comme une règle des tiers ici, où on va mettre sur un des tiers ici, une lumière un peu plus forte pour attirer le regard. Vous voyez comme ça. Voilà, ça va vous permettre d'avoir une composition un peu plus intéressante, de relever, d'attirer un peu plus le regard sur cette zone, et de casser légèrement le déséquilibre qu'on a vu tout à l'heure. Hop, ici. Voilà. Et ensuite, on aurait presque envie également d'avoir une séparation plus franche, plus nette, ici avec le ciel. Donc là, pour le coup, il aurait fallu utiliser un bleu un peu plus intense. Hop, comme ça, et vraiment marquer une séparation un peu plus forte ici. Et vous avez commencé à utiliser des bleus. Donc, hop, ici, donc les nuages ont tendance à créer une séparation qui est pas suffisamment intéressante. Donc là, rien ne vous empêche, par exemple, de modifier un petit peu votre dessin. Rajouter quelques touches de bleu, vous voyez, ça va détacher un peu plus ça va détacher légèrement plus les falaises ici. Voilà. Et puis donc de retravailler légèrement sur les nuages, donc d'aller un petit peu plus franco également dans la définition des formes. Vous voyez, c'est un peu comme des boucles qui s'enchaînent comme ça. C'est ce que je fais généralement, vous voyez, j'essaye d'avoir comme ça une boucle, puis une deuxième, puis une troisième, comme ça, qui sont un peu, qui donnent un côté un peu aléatoire. Mais là encore, il faut bien faire attention à la référence, en vérifiant comment est dessiné tout ça. Voilà, rien ne vous empêche de le faire un peu en dessous. Donc on a une lumière qui est assez basse, donc du coup, souvent ça va éclairer plutôt le bas du nuage. Donc vous avez commencé à faire des formes très intéressantes également ici. Voilà, il faut juste oser un peu plus. Hop, comme ce que vous m'avez montré justement sur les nouveaux dessins que vous m'avez envoyés, qui sont vraiment beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches également. Voilà, et puis ici en termes de couleurs, je pense que ça peut être intéressant d'apporter des touches complémentaires en termes de couleurs. Donc on est tous dans des touches un peu rouges. Rien ne nous empêche de rajouter peut-être des touches un petit peu violettes, comme ce que vous avez fait ici, mais plutôt pas exactement les mêmes violets à chaque fois pour apporter un peu de vie dans ces rochers, éviter d'avoir à chaque fois que deux couleurs par exemple. On peut apporter un petit peu de vie. On peut rajouter des rouges un peu orangés également. Vous voyez des petites touches comme ça de couleurs. Ça va apporter un peu de vie, un peu de richesse. Et ici, donc sur un premier plan, on va avoir des couleurs un peu plus vives pour accrocher le regard. Voilà. D'accord ? Donc voilà un petit peu ce que j'aurais pu vous donner comme ce que je pourrais vous donner comme remarque, sachant comme je vous disais, donc les dessins que vous m'avez envoyés récemment sont beaucoup mieux, je trouve, en termes de réalisation, en termes de qualité de couleur, etc., etc. Donc du coup voilà. Pour ce dessin, vous pouvez éventuellement le modifier quand même, par exemple surtout sur cette zone là. Je pense que ça peut déjà apporter un grand plus à votre dessin, apporter un petit peu plus de bleu ici. Donc notamment ici et ici, ça va tout de suite donner un peu plus de peps à votre dessin. Assombrir un petit peu avec des bleus un peu foncés, des violets un peu foncés également ici, mais sans, il faut pas être aussi foncé qu'ici. Vous voyez, si par exemple je pose les couleurs que vous avez mis ici, vous voyez, c'est vraiment deux couleurs complètement différentes. Il ne faut pas être aussi foncé comme ça en termes de valeur. Il faut faire attention à la profondeur, mais peut-être rajouter justement ces quelques zones là en termes de lumière, en termes de couleurs, etc. Ça peut enrichir un petit peu votre tableau.
Donc si, en tout cas, si vous avez des modifications à apporter, voilà, c'est le type de modification que je vous recommanderais sans trop dénaturer la valeur de votre travail. Voilà. D'accord, donc voilà, avant, après, donc hop. Au niveau des couleurs, vous voyez, ça change vraiment pas mal de choses ici à gauche, le fait d'avoir un bleu un peu plus foncé. Ça casse d'ailleurs, au niveau de la composition, ce que je vous ai dit, ça casse un petit peu le fait de foncer un petit peu la mer avec un bleu légèrement plus foncé ici. Ça rééquilibre un petit peu la composition, donc c'est un peu plus intéressant à regarder. Mais vous voyez que c'est pas des trop grosses modifications. Hop, comme ceci. Et comme je disais en termes de valeur ici, j'ai juste assombri légèrement ici et apporté un petit élément ici au premier plan. Et voilà les artistes, c'est la fin de cette vidéo. Merci en tout cas à Mathieu, Enguerrand et Corinne pour leur dessin. J'espère en tout cas que ces corrections vous aideront à améliorer un petit peu vos réalisations. Donc quoi qu'il en soit, c'est vraiment déjà pas mal. Le tout c'est tout simplement à chaque fois de vous permettre d'aller encore un petit peu plus loin dans vos dessins. Donc voilà, donc si vous aussi vous souhaitez m'envoyer vos dessins, comme je disais, vous pouvez le faire à l'adresse qui s'affiche, donc craig@dessiner.fr. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à la prochaine et je vous dis surtout bon dessin.